adaptation d'un fait divers authentique. Buffalo, État de New York, 1967. C'est la grande discussion, les accidents du travail. Ouais, tout le monde en parle d'accidents. En tout cas, cette espèce de connard, là. Ah, il dit, vous avez pas mal d'accidents ici, hein? Alors Moriarty, qui était là, répond, c'est rare, tu vois, oui. C'est vrai, on a des couteaux pour couper le caoutchouc. Parfois, un mec se coupe le poignet, tu vois, ou un bras même, enfin, rien n'importe pour eux. Donc, il passe devant Claim Shock, hein? Il dit, salut, ça va? Claim Shock pose la main sur la machine. On ne sait pas pourquoi, l'épuisement, peut-être. En tout cas, la presse lui tombe dessus. Sa main est prise. Il va dans la machine. Ah, il a senti passer, tu peux y aller. Merde, c'est pas de peau, dis donc. Mais dis-moi, je le connais, moi, ce mec, Claim Shock? Oui, un balèze, très chouette, un peu con, mais gentil. On l'a appris ce matin à l'atelier. Ah, oui. Rien d'important, tu parles. Ils vont lui mettre un crochet. On se retrouve chez Mario pour une bière ou quoi? Oh, j'entre avec Matty. Bon, d'accord. Bah, on se voit demain, hein, Ray? Et à demain. Oh, j'allais oublier. Mais il l'a perdu, sa main? Oui, je te dis. Mais écoute, tu sais, la fille de Californie, celle dont je t'ai parlé. Ah, oui. Bah, Madeleine voudrait savoir, ça te dit de la rencontrer? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Je suis sûr qu'elle doit être très chouette et tout, tu vois, mais j'en sais rien. Et viens lui parler, quoi. Bah, je dis pas oui, je dis pas non. C'est vrai parce que, tu sais, la dernière fois que j'ai parlé à une inconnue, c'était une salope qui avait le feu au cul. Alors j'ai dû faire le clown toute la soirée pour faire semblant de pas comprendre. Il y a 8 jours, j'ai suivi une blonde pendant plus d'1 heure. Devine sur quoi je suis tombé, finalement. Un mec avec une moustache? Un hippie à la con, avec une moustache. Et il m'a dit... Hé, mec, il a dit, tu as un problème? J'ai dit, moi un problème? J'ai dit, va chez le coiffeur, putain de pédale, c'est toi qui as un problème. Ce soir, on fait quoi? Je sais pas. Je viens te chercher? Ah non, j'y pense, je garde les gosses ce soir. Ah, magnifique. La semaine dernière, 2 fois le même coup. C'est fait pourquoi, les babysitters, hein? Elle me le dit toujours à la dernière minute, alors... ce soir, bah, elle sort avec ce scolaise, là. Alors, Rousse m'a dit, soit tu restes avec les petits, soit il reste seul. De toute façon, elle s'en fout. Sympa, hein? Ah oui, sympa, hein? Écoute, tu racontes ça à personne, compris, hein? Je te le dis à toi, c'est tout, hein? Mais ça vrai reste ou entre quoi? toi et moi, hein? D'accord? De toute façon, moi, je les vois 1 fois par semaine, alors c'est un plaisir pour moi. Même s'ils dorment la moitié du temps. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Hé, Routy, il arrive quand, ton connard de mari? Tom a dit qu'il serait là à 8 heures. Hé, chérie, tu peux fermer ma robe? Ah, ça pue, ce machin, hein. Jackie, ne le traite pas de tous les noms devant les enfants. T'as promis. Ouais, d'accord. Il commence à me les casser, tu sais. Comment ça va, mon chef? Papa! Eh, mais c'est ma fille! Tu es ma fille? Hein? Dis-le-moi. Qui tu es, toi? Je suis ta fille. Tu es sûr?
Allez, on joue au football. Je marque un essai. Prêt? Attaque-moi. Oh, oh, oh. Ah, tu te crois fort, hein? Qui a mis ça? C'est Jackie qui a allumé. Le célèbre gang, son nom moins célèbre patron, sa seule ambition était de contrôler tout le marché de contrebande depuis Chicago jusqu'à la côte. C'est Flipper, c'est mieux, non? Oh oui. Ça va? Et toi, ça va le caoutchouc? Tu continues à faire des pneus? Faut bien payer le loyer. Hein. C'est la première chaîne. Hein, 3 heures. 3 heures pour se maquiller, tu te rends compte? Rends-moi un service, tu veux? Ouais. Ferme-la. Écoute, Tom. Andy a déjà dîné et Junie doit être au lit dans une demi-heure au plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ton manteau, tu permets? Au revoir. Vas-y. À quelle heure tu... Tu viens t'asseoir là? Ah, ma chérie. Mmh. Allez, regardez. Oh, regarde le dauphin. Il veut aider le petit chien. Eh oui, Flipper va le sauver. Surtout, ne dis pas à maman que je t'ai laissé veiller si tard, d'accord? D'accord. J'ai une surprise pour toi. Enfin, seulement si maman me dit que tu as été sage, bien sûr. Ah, c'est quoi, dit? Chut, ne réveille pas ta sœur. Bon, écoute, dans 15 jours samedi, j'ai trouvé 2 billets pour assister au match à Rochester. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, génial. Et Junie viendra aussi? Ah non, 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 elle est trop petite, rien que toi et moi, d'accord? D'accord. Oh, tu sais vrai que t'aurais pu devenir un champion si t'avais pas cassé le genou? Mais comment? Attention, prêt? Oui. Encore une fois, regarde bien la balle. Hein? Oui. 1, 2... Chut. À ta santé, Tony. Bienvenue, Tony. Alors, comment ça va? Content que tu sois sorti, Tony. Amuse-toi bien ce soir. Allons-y. Excusez-moi. Excusez-moi, Don Angelo Venucci, je voudrais vous présenter ma fiancée. Ruth, je te présente Don Angelo Venucci. Enchanté. Très heureux. Et bienvenue. Un Bobby Momisa. Très heureux. Et bienvenue. Merci. Pete Fiacco. Bienvenue, madame. Enchanté. Et je suis désolé, je... Frankie Irish. Très heureux. Frankie Irish. Bonsoir, madame. Je voulais vous dire qu'on aime beaucoup cette petite soirée. Je vous remercie de m'avoir invité, monsieur. Excusez-moi. Merci. Tu viens? Tiens, Carmine, ça va? Ruth, serre-nous un verre, tu veux, chérie? J'aimerais parler à Carmine. Ruth, Carmine. Ouf. Très heureux. Bonsoir. Oui, bonsoir, Carmine. Vas-y. Allez. Bon, j'y vais. Excusez-moi. Dis-moi, une question à te poser. Oui, j'écoute. Ils ont organisé cette soirée pour ce type-là, Tony, parce qu'il est allé en cabane pour vol à main armée? Non. C'est pour son silence, pas pour la cabane. Tu saisis du coup? Oui, je comprends. Dis donc, pourquoi tu m'appelles du con? Écoute, je t'aime pas, c'est clair. J'ai rien à faire avec toi, c'est Bobby Momisa qui m'a invité, personnellement. Personnellement? Ouais. Tu sais, un de ces cas, je vais trouver une bonne raison et je vais te mettre vivant dans un caisson de ciment. Bobby, il a 25 minables comme toi. Des minables. Des minables comme moi. Et rends-toi un service, tu veux, mec. Lis la presse bientôt.
Tu sais ce qui m'inquiète? Le chauffeur. Paraît que c'est un PD. Tu sais quelque chose, toi? Écoute, sa vie sexuelle, c'est lui que ça regarde. Les sacs sont comme en rouge, bleu. Ah, t'inquiète pas pour les sacs, je sais où les trouver. J'espère pour nous que ce PD sera prêt avec la bagnole. Prêt? On y va. Excusez-nous, messieurs, dames. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. À la queue comme tout le monde. T'es dingue, toi, ou quoi? Tu vois pas que c'est un hold-up? Allez, fous-moi le camp. Attention, que personne ne bouge. Gardez votre calme, on ne vous fera pas de mal. Et du calme, mec. Du calme et tout se passera bien. Et pas de conneries, hein. Passe-moi le sac. T'es sourd ou quoi? Tu vas me le passer, ce sac? Sale connard. Et toi, à la queue comme tout le monde. Et vous la fermez, hein? Hé, doucement là! Va te cacher, hein, ou je te descends! Hé, par ici! C'est les flics qui m'ont dit d'avancer la bagnole! Mais il m'a fait perdre mon chapeau, ce con! Allez, maniez-vous le cul! Mais fonce, espèce de pédale! Une institutrice, oh, tu déconnes. Ah ben, faut être doué pour enseigner en premier cycle. Et un conseil, pense Ouais. à la regarder droit dans les yeux en lui parlant. Ah. Les femmes aiment la franchise. T'as déjà vu Clark Gable baisser les yeux dans ses films? Je te présente Matty, mon petit ami, et je te présente Tom. Hack, le type dont on a parlé, Alissa. Très heureux de te connaître, Alicia. Très heureuse de te connaître. Alors, comme ça, tu es de Californie. Oui. Vous avez des palmiers et du soleil toute l'année là-bas, hein? Nous, on a l'hiver à Buffalo. Oh oui, le climat est très différent. Et tu fais quoi? C'est une institutrice. Je croyais te l'avoir dit. Dans le primaire pour l'instant, mais j'étudie pour enseigner dans le secondaire. Ah oui, c'est très courageux, Alicia. Ça se prononce Alissa. Oh, je suis désolé. C'est intéressant, Alissa. Et oui, je croyais que c'était Sia. Ah. Mais Alissa, il n'y a pas de Sia. Non, mes amis m'appellent Ali. Et Matty t'appelle Hack. Oui. Et Thomas Hacklin Jr. Je l'appelle Hack. Sa mère l'appelle Tommy. Et plusieurs anciens de l'usine l'appellent Junior. Ils se souviennent de son père. Oh, mademoiselle, on est dans un désert, un bar ou quoi? Pardon, je vous avais pas vu. Bon, et on va prendre Du vin blanc. un petit vin blanc, un whisky citron et le scotch avec du soda. Très bien. Voilà. Et le bal du printemps. Ah oui, le bal du printemps, tu connais? Le bal dont vient de parler Matty? Je connais pas. Oui, c'est notre syndicat qui organise une soirée tous les ans. C'est très chouette. Oh, et c'est il y a chouette des- pour se connaître un peu mieux, tu sais, quand on est nouvelle en ville. Enfin, si tu as d'autres projets, tu sais, je comprendrais. Du projet. Bon, il y a un orchestre, une ambiance extra. Oh, je suis sûr que ça te plairait, Alicia. Alissa. Oui, à 3 c'est triste, mais à 4 c'est la joie. Alors viens faire la 4e, d'accord? Arrête, Matty, laisse-la décider si Non, t'es pas obligé de venir, bien sûr. Non, mais t'as rien d'autre à faire, quoi, arrête. Non. Non, elle viendra. C'est bien, tu verras. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui te prend? Excusez-moi. Oui. Il parlait de Scolese, Jack Scolese. Oui, vous le connaissez? On le recherche pour l'attaque de la perception. Ah oui. Je sais que c'est très impoli, mais je vous demande pardon. Il faut que je parte et vous n'y êtes pour rien. À bientôt. Hé, Hack! Ouais, on a entendu aux infos, nous aussi. Il est parti. Eh ben, tant mieux.
Où sont Andy et June? Chez une amie qui a 2 enfants de leur âge. Quelle amie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je les emmène chez ma mère, voilà pourquoi. Oh, gueule pas si fort, tu veux? Il reviendra pas. Eh ben tant mieux, bon débarras. Oh, je t'en prie, Tom. T'es un drôle de héros pour mes gosses, tu sais, c'est génial, hein. Vous avez drôle de fréquentation. Vous, occupez-vous de vos fesses. Oh, la ferme. Au revoir, Madame Novak. Au revoir, Tom. Température prévue pour Buffalo et pour la partie ouest de l'État de New York, 16 degrés avec des pluies intermittentes. À la rubrique fait divers, une femme chauffeur de taxi s'est fait voler son portefeuille qui coûtait $82 alors qu'elle était arrêtée à feu rouge dimanche après-midi. Selon son propre témoignage, 2 jeunes noirs ont demandé un renseignement et avant qu'elle... Mais t'es dingue ou quoi? Tu pouvais pas te mettre quelque chose sur la tête? Avec ces cheveux, on te repère à 500 mètres. Tu penses à rien, merde. Ah, j'ai fait attention. Allez, entre. Mais allez, tu te dépêches. Hé, y a pas le feu. Oh, excuse-moi, chérie, mais ça fait 5 jours que je suis là, tu comprends? Ça commence à puer là-dedans, c'est dégueulasse. Quelqu'un passera te prendre demain matin. Si tu savais comme j'en ai ras-le-bol. Ils t'ont dit ce qui est arrivé à Frontousy et à l'autre? Eux, ils sont libres comme l'air. Il n'y a que toi qui a été identifié. Bien sûr, il n'y a que moi qui ai du courage. Ne t'inquiète pas pour ça. Bobby admire le courage, je sais qui s'occupera de moi. Vous n'êtes pas sérieux? Que je me livre aux flics? Carmine, arrête la musique. Personne t'a demandé de faire ça. Ce foutu hold-up, tu l'as organisé seul. Bobby, je pensais que c'était du bon boulot. Moi, je pensais que... C'est pas ton rôle, d'accord? C'est pas ton rôle. Ce qui nous arrange pas, c'est le gars que t'as abîmé à coups de crosse sur la tête. Ah, mais c'était juste pour l'empêcher de faire le con. Oui, c'est une agression. Peu importe si t'as frappé doucement. Eh, qu'est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il va, lui? Je vais me soulager, d'accord? Ça te dérange? J'ai lu la presse, du con. Si tu coopères, on sera arrangeant. On paie l'avocat et tout le reste. Ok. Oh, c'est un soulagement, vous pouvez pas savoir. C'est très bien, Jackie, très bien. Et cette route, parle-moi d'elle, des projets? Ah non, 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 c'est vrai, d'accord, on s'entend bien, mais enfin, on parle pas de projet tous les deux, vous savez. Je crois que tu devrais l'épouser. L'épouser? Mais j'ai aucune envie de l'épouser. Enfin, c'est vrai, elle est chouette et tout, mais j'ai pas envie de l'épouser. Si j'étais à ta place, c'est ce que je ferais. C'est la petite que Peter et moi, on a rencontrée. Si c'est ta femme, elle ne pourra pas témoigner. En plus, ça fait bien d'être passé devant monsieur le maire. Donc demain, tu descendras à Herrier. Tu t'occupes de tout dans la journée, d'accord, Jackie? Hé, Jackie, ferme la porte, tu veux? On se les gèle. Ah, elle veut bien venir à la soirée. Tu mettras un costard, hein? Hein? Où tu vas? Quoi? Ah, je dois passer prendre les petits, ils sont avec Ruth. Ah. Elle a un truc important à faire. Tu m'accompagnes? Ouais. Allons. Au fait, Ruth m'a appelé hier soir, tu sais. Elle a dit Al Capone s'est livré à la police. Elle avait vachement envie de me parler. Elle veut peut-être te récupérer. Ouais, figure-toi que c'est ce que je me suis dit. Mais pourquoi je mettrais un costard, au fait? Ah, elle appréciera. Quoi? Ça lui plaira, quoi. Tu veux pas lui faire plaisir? Ouais! Salut, toi! Tu m'embrasses, dis, tu m'embrasses. Bonjour. Salut, Mathieu. Bonjour. Ça va, oui? Dis donc, tu sais que t'es belle comme ça, toi? Non, mais c'est vrai, c'est déconné, hein? T'as l'air en pleine forme, dis donc. Et puis alors, t'es chouette avec ce manteau. Oh, merci. Bisous, bisous. Et Tom,
Est-ce que toi et moi, on pourrait discuter une minute? Bah oui, oui. Tiens, Mathie, occupe-toi des gosses, j'en ai pour une minute. Tu me la donnes? Au revoir, chérie. Oh, mon Dieu, qu'elle est lourde. À tout de suite. Voilà. Rassure-toi, c'est rien de très grave. Je voulais te dire que... Voilà, hier, Jackie et moi, eh bien, on s'est mariés. Marié? Oui. Tu l'as épousé? Oui. Qui va élever les enfants? Après moi qui croyais que ça te ferait plaisir, c'est réussi. Que ça me ferait plaisir? Et qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Enfin, tu penses pas aux enfants? Oh, ça suffit, allez, on sort. Mort de femme. J'en ai assez de voir cette abrutie. Oui, c'est ça. Arrêtez de m'emmerder. Oui. Dites, pourquoi vous avez fait ça, là? C'est quoi? Vous l'avez maltraité. Est-ce que vous avez une idée de l'importance de ce projet? Dites, il s'agit d'une grande première. Il faut que ça marche. On n'est pas à Washington, je connais mes mecs, moi. Il a le trac, ça se voit à son regard. Faut qu'il nous croie, et quand on lui dira « Allez, Jackie, accouche, dis-nous ce que tu sais », il nous servira le tout sur un plateau, voilà. Il doit être sûr qu'il s'agit pas d'un coup foireux des flics pour lui tirer les verres du nez. Je connais mes mecs, moi. C'est pas sans raison qu'on m'a dit de m'adresser. Ouvrez! J'espère qu'ils ont eu raison. Comment pouvez-vous être sûr que Momissa et Fiaco n'aideront pas Rousse et les enfants? Parce que j'ai 2 flics en civil devant la maison. Et personne n'entre, personne ne téléphone. Ils savent sûrement que le téléphone est sur table. Rousse va dire à Jackie que c'est Marzetta, le flic, qui lui apporte des provisions. Et c'est le passer en jugement. La perspective de 5 ou 10 ans de tôle, ça va le faire parler. Allez, allez. Shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and life gone. Look into my eyes, and see all the lovely Non. Oh, excuse-moi. À la façon dont tu me l'as tendu, j'ai cru que tu m'offrais une allumette. Je m'excuse. J'ai pas toute ma tête à moi. C'est pas grave. Ah, c'est vraiment stupide. Non. Elle est belle, cette chanson. Tu veux danser? D'accord. Tu veux fumer? Non, non, non. Je vais essayer de limiter la casse. Voilà mon joueur préféré, Tom. Ça va, Jim? Je vous présente Ali. Irène, c'est ça? Champion de catégorie. Oui, on va danser, d'accord? Salut. Continue, ça te plaît de danser ou on arrête? Viens, on sort.
C'est pareil tous les ans, tu sais. Il y a toujours une bagarre. T'as pas eu peur, au moins? Non, rien. Tu vas pas me croire, je sais, mais ces types-là sont de bons copains, d'habitude. Hein. Ils sont vite calmés, on va pouvoir revenir. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aime autant pas. Ah, mais je te garantis, il n'y aura pas d'autres bagarres. Hein. Oh, c'est pas ça. Ouais, bon. Moi non plus, ça ne me plaisait pas, là. Tu es toujours amoureux de ton ex-femme? Oh, je suis pas sûr de l'avoir jamais aimée. Mais ça t'ennuie qu'elle se soit remariée? Non, ça la regarde. C'est pour les enfants. Que ce type élève mes enfants, qu'ils vivent avec eux, c'est ça qui m'ennuie le plus. Si tous les parents pouvaient s'intéresser autant à leurs enfants. Ah oui, ça, moi, je les aime vraiment, mes enfants. Hein. Tiens, tu veux les voir? Tiens. Ça, c'est Andy. Celui-là, c'est l'aîné. C'est un très beau garçon. Il tient de sa mère. Alors ça, c'est un sacré gamin. Très sérieux. C'est un dingue de baseball. À son âge, déjà, il a un bras fabuleux. Et tiens, voilà la seconde, là. Elle, c'est... Alors, elle, c'est un sacré tempérament. Hein. Ça, je te le garantis. Non, c'est vrai, elle a 3 ans et déjà, elle te fait savoir qui est le patron. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je veux dire, les photos. Je me sens un peu comme un de ces pères gâteux. Je me suis laissé emporter. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir. T'es sûr que t'as pas froid? Non, ça va bien. Si, tiens, mets ma veste, vas-y. Évidemment, mais bien sûr que tu exagères. Est-ce que j'ai droit à une question? Bien sûr, oui, vas-y. Bien, quand on s'est vu la première fois dans ce restaurant, ouais. Tu avais quelque chose d'étrange dans le regard. Tu as remarqué? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eh ben voilà, Mati, tu connais Mati? Eh ben Mati, il est une marotte, tu vois. À propos des femmes, il dit qu'elles apprécient la franchise. Il a dit, quand tu verras Ali, regarde-la droit dans les yeux, tu vois. Et, tiens, Clark Gable, on voit jamais Clark Gable dans ses films regarder par terre devant lui. Alors, salut, ça va, je vais te présenter Clark Gable, la classe. Je peux t'offrir un café? Non, avec plaisir. Sympa, les mecs pour qui t'as travaillé. Ils devaient pas s'occuper de toi et de ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Ils t'ont apporté des anges? 5 ans en maison centrale à vos garçons comme toi. Un mec va te mettre un couteau sous la gorge et tu vas y laisser ton froc. À qui c'est? Ah, ça peut changer ta personnalité. Ah, je le connais, ce numéro. T'as rien d'autre, Sam? Ce que nous pouvons vous dire, c'est que si vous êtes prêt à collaborer avec nous, en nous disant tout ce que vous savez en ce qui concerne Venucci et sa bande, et si les détails de votre déposition sont vérifiés par nos services... Ça fait beaucoup de si. Faites-moi plaisir. Non, écoute, arrêtez de vouloir m'aider. Ça suffit, Jackie. Qu'est-ce que tu crois qu'on te raconte des bobards? J'ai pas besoin d'aide. Pas besoin Sam. d'aide, tu Écoutez, rigoles? si votre témoignage est assez convaincant... Alors je deviens mouchard, j'y gagne quoi, moi, hein? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Tu bénéficieras du programme de protection des témoins. Du programme quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une fois que votre déposition sera faite, on s'occupera de vous et de votre famille, on vous donnera une nouvelle identité, vous partirez pour une autre ville et on vous trouvera un job. Et personne ne pourra jamais vous retrouver. Un job? Mais quel genre de job? Ah, tu seras pas riche, mais ta famille sera en sécurité. Et tu pourras faire l'amour avec ta femme. Hein, Jackie? Ce système de protection des témoins est un programme qui a été élaboré spécialement pour protéger les personnes dans votre situation. Je vais retourner dans ma cellule. Comment? On s'est dit qu'on va aller au zoo? Et puisque je te le dis. Ouais! Ah, si, qu'on va aller au zoo! Allez, dans la voiture. Oui. Oh, t'as mes sacs d'os maintenant. Bonjour, Julie. Elle baise bien. Parce que tu es vulgaire. L'autre, je te présente Ali. Ravie de vous connaître. Bonjour, Madame Novak. Bonjour, Tom.
Amusez-vous bien. Ouais, ouais. Oh oui. Je vois pas. Pourquoi il se gratte comme ça? On se demande. Bah parce que ça les démange, à mon avis. Tu sais, c'est comme quand tu as un tricot, ça te démange, hein, quand tu as un tricot de laine. Qu'est-ce que tu es intelligent. Oui. On y va? Allez, on y va. On va voir les oiseaux. Tu as vu son bec? Oh, si, là. Allez, 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 allez. Non, je vais plaquer. Regarde-les. Tiens, ma chérie. Et si je te mets de fleurs là? Elle a dit que j'étais beau gosse? Oui. Eh bien, dans ce cas, je remercierai Madeleine, alors. De toute façon, je sais que ma bouche a bougé, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Mais je sais très bien ce que je pensais. Je pensais... Ah oui, j'aime bien cette fille. J'aime vachement, même. Cette fille, maintenant, tu sais ce qu'elle se dit? Je disais, Pete et Bobby, ils ont pas appelé. J'ai une tonne de factures que je peux pas payer. Ah, quelle bande de salopards. Je leur demandais qu'un peu d'aide, c'est tout. Et que dalle. Ils se foutent de ma gueule, Rose. Ils n'ont rien fait pour moi, c'est dégueulasse. Marzetta, lui, au moins, ce putain de flic, il t'apporte des trucs à manger à la maison. Hein? Oui. Sam passe à la maison, tous les jours. Samy a dit... Samy a dit... Je le sais, ce que Samy a dit. Je t'aime, Rose. Elle rentre. Et surtout, ne parle à personne. Ces salauds me le paieront, je vais m'en occuper moi-même, tu verras. Rentre maintenant. Allez, rentre. Au revoir. Et maintenant, monsieur Scolese, voulez-vous désigner l'accusé Robert Momissa à la cour, s'il vous plaît? Oui. Bobby Momissa. Enfin, Robert Momissa. C'est l'homme qui est là. Avec le costume gris et la cravate rouge, assis à droite de la table. À votre droite. Ouais. Merci. Veuillez maintenant désigner l'accusé Peter Fiacco à la cour, s'il vous plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît, écartez-vous. Et on sort par la grande porte, ça? Ah, rien, Jackie, on ne te fera pas de mal. Allez. Allez! Allez, va!
où tu vas? On l'a pas fini. Non, je te l'avais dit, je pouvais pas rester, j'ai mes gosses à aller chercher. Bon, à plus tard, hein. T'as vu comme il est mignon? Tu sais, les enfants vont sauter au plafond quand ils vont le voir. Je reviens tout de suite. Madame Novak! Madame Novak! Madame Novak! S'il vous plaît, vous ne savez pas où sont Ruth et les enfants? Rien vu, rien entendu. S'il vous plaît, Madame Novak. Je crois qu'ils sont partis hier soir aux environs de minuit. J'ai été réveillé par le bruit de voitures. Tom, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous partis. Allons du calme, monsieur Hackman. C'est Hacklin. Hacklin, aidez-moi à remplir la déclaration au nom de votre femme. Ruth Scolese. Une lampe, vous voyez, elle a pris une lampe. Enfin, est-ce qu'on part en voyage avec une lampe? Très bien, monsieur Hackman. Je vous avertis que ça va prendre du temps. Oui, je comprends. Alors bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a la déclaration à remplir, et ensuite on verra ce qu'on peut. On traverse au bonhomme vert, pas au rouge. Ouais. Bonjour. Bonjour, Tu chérie. as des nouvelles? Il appelle pas. Ça fait 5 jours. 5. Il est très occupé, il paraît. Je crois que tu devrais t'adresser à quelqu'un d'autre. Mais tu te rends compte? J'ai payé mes impôts, donc je fais son salaire à cet inspecteur Raskin. Il peut même pas téléphoner. Et ce type dont tu m'as parlé, là, ce Sam Marzetta, cette brigade de choc, soi-disant, c'est eux qui sont responsables de l'affaire Scolese. Vous savez pas, Marie Station, Ouais, peut-être que je devrais le voir tout de suite. Hein. Vas-y. Tu te débrouilleras pour rentrer chez toi? Oui, c'est pas grave. Tu es fatigué. Oui, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec monsieur Sam Marzetta chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire où il est? Le chapeau. Pardon, monsieur Marzetta? Oui. Je m'appelle Hacklin. À votre bureau, on m'a dit que je vous trouverais sans doute ici. On m'a dit que vous étiez le chef du nouveau... Oui, c'est vrai. Écoutez, vous voyez, moi, je suis en train de manger, là. Alors, ça m'embête déjà de manger avec 3 heures de retard. Alors, peut-être que ça peut attendre 1 minute, non? D'accord? Très bien. Écoutez, je n'arrive pas à obtenir le moindre résultat de la part de cet inspecteur que j'ai vu au bureau des disparitions. C'est vrai, je l'appelle sans arrêt, lui. Mais je peux peut-être terminer mon casse-croûte, non? Je me rends compte que vous avez beaucoup de travail. Je ne vous manque qu'une minute de votre temps et je vous raccompagnerai à votre bureau. Écoutez, je vais chercher du café et vous continuez. Non, pardon, je reviens. Corned beef, gruyère et salami. Salut, Rose. Au revoir.
Mais alors à quoi ça sert d'avoir une police? Je vous dis qu'il faut que je vous parle. Je parie que si je crachais par terre, il y aurait 5 flics pour me refiler une putain de contredanse. C'est pas mon boulot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai rien à vous dire, moi. Voilà. Écoutez, j'ai 2 enfants qui ont disparu et personne ne veut s'en occuper. Mais arrêtez vos conneries, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je tue quelqu'un? Hé! Enfoiré! Pardon! Ça va pas la tête? Ils disent que Reed fait partie du ministère de la Justice. Et que c'est un gros bonnet de la brigade de choc, comme ils disent. Il va éliminer la mafia, lui aussi. Ils me font marrer. Donc Reed est le patron de Marzetta. Alors, je vais m'adresser à Reed. Je passerai le voir ce soir. Eh, t'as pas de monnaie pour le distributeur? T'as vu? Parce qu'ils sont crado, on va leur interdire de bouffer avec nous. Il est absent pour l'instant, je regrette. Mademoiselle, vous m'avez dit de m'asseoir. Fallait le dire tout de suite qu'il n'était pas là. Écoutez, il n'est pas là. C'est clair. Ah oui, mais... Enfin, vous m'avez dit de m'asseoir, j'attends. Mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux pas le faire apparaître. Je ne suis pas magicienne. Il n'est pas là, c'est très simple. Je peux laisser mon nom, mon numéro? Oui, je vous en prie, laissez-les. Je peux écrire là-dessus? Oui, faites. Je le trouve très sympa, ce Hacklin. C'est vrai. Il faisait peine à voir quand il venait me parler. Sans rire, hein. Il comprend pas ce qui se passe. Attention, il est possible qu'il soit manipulé, ce Hacklin. Quoi? On s'en sert peut-être pour coincer Jackie. Ah, soyons raisonnables. Vous savez très bien que nous avons d'autres chats à fouetter. C'est Jackie notre plus gros problème. Allons, je vous en prie, je l'ai eu au téléphone hier soir, à 2 h du matin. Il paraît qu'il a des ennuis avec son nouveau contremaître. Il dit qu'il le fait braire. Ah, je vous assure qu'on ferait bien de parler à Hacklin. Il nous gênera autrement. Des fois, je me dis qu'on n'est pas tombé sur la personne idéale pour commencer ce nouveau programme. C'est délicieux, ça. Ah, Joe, c'est délicieux. Vous avez enfermé 12 personnes grâce à ce collège. Ça pouvait pas être un ange. Joe, c'est un régal, mon vieux, c'est un régal. Les meilleurs de la ville. Vous voulez d'autres clams? Non, alors prenez-en un peu, on va pas les laisser quand même. Tenez. Ah, dis donc, on l'a déjà croqué, non? Écoute, Tom, tu te souviens de Monsieur Hyde, l'adjoint du directeur qui m'a gentiment aidé à obtenir mon poste? Oui, je crois que oui. Eh bien, on a discuté et il a dit qu'il connaissait un avocat. Un avocat? Oh, non, ces gens-là, vaut mieux les éviter. Oui, mais il dit que c'est un type très agressif et digne de Mademoiselle. confiance. Oui? Votre monnaie, s'il Oh, vous plaît. merci. 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 Et il a dit que dans ton cas, il fallait absolument s'adresser à lui. Et tu crois ça? Mais tu n'arriveras à rien sans aide. Et il tient vraiment à te rencontrer. Ça n'engage à rien. Tu lui as déjà parlé? Oui. On a rendez-vous jeudi à 16h30. Elle a fait ça toute seule, hein? Ann Arbor, État du Michigan. Et toi, Cathy? T'es sourd ou quoi, je te parle? Bob Freeman, exposé à l'atelier numéro 3. Ah, leurs cheeseburgers sont minables. Est-ce que tu as fini? Pour ce que ça coûte, faut pas J'aime se pas la plaindre. peau. Dis, est-ce que tu peux l'enlever? Tu veux mieux manger, remue-toi, trouve un boulot. Moi, je voudrais bien. C'est vrai, chaque fois que je te parle de chercher un job, tu dis toujours non. Mais tu pestes après moi. Oh, il y a une bête. Bon, écoute, Quoi? j'arrive pas à l'enlever, chérie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, Je te dis qu'à chaque fois que je t'annonce que j'ai décidé de chercher un job, c'est la bagarre. c'est vrai. Et je te le répète, je veux pas que tu travailles.
C'est tout. Je peux Pourquoi? voir ta tête encore? Ouais, tiens, bah, prends les miennes. Tu veux ça, ma belle? Merci. Si tu veux jouer au baseball, faut manger beaucoup de frites, tu sais. Ouais, c'est bon, les frites. Ah. Qui t'a dit où j'étais? Mati, évidemment. Il m'a expliqué que ça fait 100 ans que tu viens là. Ah ouais. Ça se comprend, c'est joli. Viens t'asseoir. Tiens, tu vois, c'est le Canada, là-bas. Tu savais? Non. Et là-bas, il y a un grand parc national. Tu y vas souvent? Non, jamais, j'y suis jamais allé. Je regarde, c'est tout. Tu as appris quelque chose? Ben non, pas depuis 10 ans de toute façon. L'eau est trop sale sans doute. Avant ça mordait. J'ai vu un médecin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Enfin, je suis en bonne santé. Ah bah alors tout va bien. Je suis enceinte. Je suis désolée. Désolé. Mais, on va se marier très vite, samedi ou dimanche. Enfin, aucun problème, quoi. Tu n'es pas obligé de m'épouser. Quoi? Comment je suis pas obligé? C'est vrai, je trouve que ce serait un mauvais départ. Écoute-moi, je t'aime, c'est vrai, Non, je suis très amoureux, je t'adore, je suis très amoureux. Mais tu ne dois pas forcément m'épouser, rien ne t'y oblige. Moi, mais je voulais te demander en mariage. Non, mais c'est vrai, je voulais te demander en mariage. Et, ouais, en plus, un gosse doit avoir... Mais tu m'aimes au moins. T'as pas envie d'un bon café? Très bonne idée. Allez, je t'invite. Tu viens? Oui, je viens. Ah, ça me fait plaisir, tu peux pas savoir. Ma mère va être folle de joie. Donc, pendant ces derniers mois, vous n'avez fait que tourner en rond. Pas de procès d'aucune sorte. Vous n'avez même pas fait valoir votre droit de garde. C'est exact? Oui, c'est exact. Oui. Vous êtes parents tous les deux? Non, c'est ma fiancée. Et j'en suis très amoureux. Ah, très bien. Intenter un procès contre le gouvernement à Clean, c'est une lourde tâche, vous savez. C'est pas une question de semaines. Ça peut durer des mois, des années. Il faut faire des recherches et les frais sont élevés, je vous préviens. Eh bien, on paiera tous les mois, par exemple. Je sais, vous m'avez exposé votre situation financière. Mais si j'accepte cette affaire, je ne vous mettrai pas sur la paille. Vous avez dit si? Je vous ai dit que je serai franc avec vous. Je vous téléphone d'ici un jour ou deux. D'accord? D'accord. Très bien. Merci infiniment. De rien. Merci. Evelyne? Evelyne? Evelyne! Oui, monsieur. Appelez l'Evening News. Demandez Lee McHugh. Tu as fait un très beau match tout à l'heure. Oh, déconne pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu écrives un papier sur Acklin. Un fait divers comme ça, tu parles. Il y a 8 jours, tu as publié un article d'une page sur un végétarien aveugle qui a couru un marathon. Alors, faut pas déconner, hein. Alors que moi, je te parle d'un mec dont les enfants ont été volés. Un fait divers, je t'en foutrais, tiens. Bon, d'accord. Merci, oui. C'est un pauvre ouvrier qualifié qui sert d'abord dans la marine et revient pour entrer à l'usine et gagner une misère. Il n'a jamais ennuyé personne, jamais de grève, travailleur. Regarde ces connards là-bas. Tu crois qu'on va lui voler ses gosses à lui, sans explication, sans lettre, sans rien? Tu peux pas changer le monde. Du pot de conneries. Je vais accepter.
Je vais les étriper, tous ces connards du gouvernement. Tous les connards du gouvernement? Oui, exactement. Et non, t'as pas compris. Il s'agit d'une mise à pied de 2 ou 3 mois au maximum. Juste le temps d'installer les nouvelles machines pour les pneus intertias radiales. Avec 2 ans de plus d'ancienneté, tu restais avec nous. Parle pas d'ancienneté, tu veux? Dis-moi, mon père, il a fait 36 ans dans la boîte, et moi 8, ça fait quoi, 44 ans? J'aurais préféré te garder, toi, plutôt qu'un autre, tu le sais. C'est le règlement, Tommy. Je te jure que ça m'emmerde autant que toi, mon vieux. Oh, ça m'étonnerait. Le règlement mon cul, oui. Merci. Non, c'est vrai, merci. Je te remercie de m'avoir convoqué dans ton bureau et de me l'avoir dit personnellement. Merde. Tommy, fais pas le con. Le palais est toujours au bleu, il reste 9 minutes à jouer. McNally attaqué par le 12. Foutu, bande de cons. Ils sont 3 devant lui, face à Makita. Makita, Nouvelle identité. Ils lui ont même trouvé un job. Poche en haut à gauche. Hé, Ray, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle a marqué. Ah, il devrait l'handicaper, lui mettre des poids comme pour les chevaux. Numéro 5, latéral. Tu joues bien quand t'es en colère. Est-ce que tu l'envoies? Où est-ce qu'elle a l'air d'aller, d'après toi? Vas-y, joue. Je sais que t'es inquiet, mais peut-être que les gosses sont bien là où ils sont, non? Ils sont peut-être au bord de la mer, au soleil, va savoir. Tiens, allez, tiens. Déconne pas, t'as encore... Tiens, prends ça, j'ai plus envie d'entendre ces conneries, allez, prends ça. Ce qui compte maintenant que vous avez la garde, c'est que nous avons le droit de Oui, demander... maintenant que j'ai la garde Oui, de enfin, quoi? nous avons le droit J'ai de la garde demander. de ce truc-là, regardez. Maintenant, j'ai la garde de ce bout de papier. C'est tout. Alors, non, c'est vrai, quoi, voilà de quoi j'ai la garde. Hé, Tom, vous allez où? J'emmène mes gosses au resto. Vous avez lu ça? Hein? Ça fait 2 articles cette semaine. Ce type va écrire un bouquin. Willoughby me dit de ne pas me faire remarquer, d'éviter la controverse totale. Cette merde va finir sur le bureau du président. C'est vrai, si ça continue, ils vont me couler. Ah, je suis pas dans les relations publiques, moi. Et vous connaissez des personnes bien placées dans ce canard, si je ne m'abuse. Alors? Si vous sollicitiez un petit entretien avec l'un des rédacteurs. Oui? Monsieur Reed, monsieur Willoughby sur la une, c'est important. Oui? Qui? Oh. Oui, oui, je me souviens. Est-ce que j'ai le choix? Entendu. Oui? Bien. Alors? Il fait appel, ce connard. Qui ça? À Clean.
La décision du tribunal de première instance omet de souligner la responsabilité du gouvernement pour son ingérence dans la vie privée de mon client. Elle rend l'arbitraire légitime, puisque sans enquête, elle a enlevé ses 2 enfants à leur père naturel. Et qu'elle empêche toute tentative de recherche, puisqu'elle leur a fourni de nouvelles identités. Monsieur Fieldstone? Pour être tout à fait franc, Monsieur Carvello me surprend. Ce bel appel au sentiment qu'on a entendu est habituellement destiné au jury, pas à un juge éminent. Les enfants vivent avec leur mère naturelle, conformément à un jugement de divorce qui lui en donnait la garde. Il est normal qu'il vive avec son nouvel époux, Monsieur Scolese. Est-il illégal, ou même injuste, de protéger un homme qui a librement déposé contre des malfrats notoires et qui, ce faisant, a mis son existence en péril? Le tribunal de première instance a répondu que non. Et qu'est-ce que vous pensez du danger pour mes enfants? Non, c'est vrai? Est-ce que quelqu'un y a pensé? Asseyez-vous, Tom. Je vais devoir vous demander de faire évacuer la salle à votre client, Monsieur Carvello. Ouais. Je suis pas un connard de hippie qui crache sur le drapeau, vous savez. Veuillez faire évacuer la salle à votre client, Monsieur Carvello. Allez, venez, Tom. Moi, j'ai toujours respecté le gouvernement. Ah, ça fait mal de voir ça. On se retrouve dans 1 minute, Tom. Bon, eh bien, rentrez maintenant. D'accord? Vous appelez? On n'a pas eu de chance. Je le savais de toute façon. Dick. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ça me fait... Et toi, ça va? Ça me fait vraiment mal au ventre. Alors prends de l'Alka-Seltzer. Tu te rends compte que ce que tu as fait est dégueulasse? Non, alors écoute, Sam. Garde ton cinéma pour le juge, d'accord? Ah, Richard, c'est du bon travail. On se retrouve. Tu t'es bien débrouillé. Bien joué. D'accord, c'est ça, cause toujours. C'était du gâteau? De jeunes ensemble? Oh non. Je vous l'avais dit. Eh ben, on va se battre. On verra le président s'il le faut, d'accord? Quel connard, ce mec. Monsieur Acklin, c'est pour l'Evening News. Eh ben, j'ai rien à vous dire. Bon, excusez-nous une seconde, s'il vous plaît. Venez. Tom, je suis votre ami, hein, vous l'avez compris, j'espère. Oui. Il faut que vous parliez aux journalistes. On va avoir besoin d'eux plus que jamais, Tom. Oh, j'ai dit quelque chose au tribunal et tout le monde s'est marré, vous savez, alors je... Non, j'ai rien à leur personne ne dire s'est pour marré. Je vous l'instant. dis que personne n'a ri, croyez-moi. Oui. Monsieur Acklin, vos commentaires, s'il vous plaît. Si c'était vos enfants, qu'est-ce que vous croyez que ça vous ferait? C'est vrai, un voyou dévalise une banque et... Monsieur Acklin. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais rien. Mais est-ce que vous avez cherché une place, au moins? C'est tout ce qui m'intéresse. J'ai cherché, mais il n'y a jamais rien. Il n'y a aucune annonce pour les routiers sur le tableau.
Oh, moi, j'en ai marre de venir pour des clous. D'accord, présentez ça au guichet 1. Suivant. Vous êtes au mauvais guichet. Comment ça, mauvais guichet? C'est écrit en haut, là, NC. Il est 3 heures, je poireaute depuis midi. Écoutez, moi, j'en ai rien à faire. C'est le guichet C, ici. Vous êtes nouveau bénéficiaire. Écoutez, oubliez le nouveau bénéficiaire. Je vous demande d'être raisonnable, quoi. Suivant. Il y a plus de 3 heures que j'attends à ce guichet. Désolé, j'y peux rien. Vous avez travaillé la semaine dernière? Non, madame, pas du tout. Vous avez cherché? Oh, ça, oui. Non, monsieur, tirez pas. Attends. Je vais te dire un truc, petit salopard. Si toi et ta nana, vous avez envie de vous plotter le cul, vous allez le faire ailleurs. C'est un quartier convenable ici. Allez, casse-toi. T'es malade ou quoi? La rue est à tout le monde, non? Mais t'es complètement dingue! Fais gaffe, toi, m'insulte pas! Oui. Non, c'est sa mère. Un PCV doux. Oui, d'accord. Et c'est de la part de qui? Une petite minute, mademoiselle. Tommy, c'est un PCV du Michigan. Quoi? Oh, j'entends rien du tout, mademoiselle. Oh, très bien, d'accord. T'en fais pas, elle a raccroché. C'était qui, maman? Oh, une dame, une certaine Ruth Catchy. Et qui c'est, ça? Ah oui, ça... Ruth? Ça, c'est... Ruth Catchy, mais t'es complètement folle, maman, c'était Ruth! Ruth? Ouais! Qui d'autre t'aurait appelé en PCV? Mais pourquoi tu n'as pas accepté tout de suite? Tom, elle ne savait pas, écoute. Ça venait d'où? De Michigan. Mais où dans le Michigan? Oh, Tommy, je suis désolée, mais ne crie pas. Où ça, dans le Michigan, maman? À Ann Arbor. À Ann Arbor. Tom, appelle l'avocat. Quoi? L'avocat. Rien à glander, je m'en occupe moi-même. Tom! $4,70. Ah oui. Tenez, gardez tout. Merci. Allez-y. Le président a finalement attendu au territoire des 250 supplémentaires de l'état-major réclamé pour passer les anciennes. Selon le porte-parole du quartier général des forces américaines, le seul moyen
moyen pour parvenir à l'isolement des forces communistes est de contrôler la désormais célèbre piste Hô-Chi-Minh entre les deux. Vous avez des ennuis? Vous êtes en panne? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Vous me suivez, n'est-ce pas? Ah non, je roule derrière vous. Nuance. Vous allez où? Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre autoroute particulière? J'ai le droit d'être là, j'ai payé au péage. Bah, vous me suivez depuis 150 km. Je me suis perdu, ça m'arrive tout le temps. Pourquoi? Vous n'aimez pas que je vous suive? Je vous déplais? Non. Bon. Enfin, merci. Bon, faut que je m'en aille. Je m'en vais. Hé, Acklin. Vous savez comment je m'appelle? Vous faites partie du FBI, de la police? Non, je suis de l'autre côté. On veut tous la même chose. Il nous a dénoncés au poulet. Il a vos enfants. On peut être amis, peut-être. Je sais rien à propos d'enfants ou de... Bon, je dois y aller. Enchanté. Déconne pas, Acklin. C'est pas la peine de me suivre, ça servira à rien. Sam, je ne veux pas me tirer. Tu crois que j'ai peur de lui? Le ringard était sur la route. Bon, et alors? Qu'il vienne, ce con. Comment mes amis lui filaient le train, c'est vrai? Comment ça va? Tu auras avalé ce qui s'est passé, hein? Ouais. Hey. Nous,
On s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. On va quelque part? Quelle heure il est? On va dans un bar? Non. Vous savez, je sais que ça n'avance à rien, mais je suis désolé pour la façon dont tout ça a tourné. Je vais essayer de vous donner un coup de main. Ça vous va? Donnez-nous juste... donnez-nous un peu de temps. Combien? Un an. Un an. En attendant, vous pourriez peut-être... vous pourriez leur écrire quelques lettres. Pardon. Je veillerai à ce qu'on les fasse suivre. Écoutez, on essaie d'assainir cette foutue ville pour la sécurité des gosses, vous comprenez? Vous avez des gosses, Marzetta? Non. Écoute ce qu'elle dit. Je te remercierai. Je te remercierai de bien vouloir nous foutre la paix. Et regarde, j'ai été marié 7 ans avec elle, elle écrit Acline L-Y-N. Et ça peut arriver? Ouais, c'est ça. Faut lui donner un nom au lieu de l'appeler le chien. Faut être gentil avec les bêtes. C'est les enfants qui lui trouveront un nom, t'inquiète pas. Ouais. Il va plus savoir où il en est en attendant. Oh, bonjour fillette. Ah, salut chérie. Eh, attention, fais gaffe à ces planches. Assieds-toi, je t'amène une bière. Tom, où étais-tu passé? J'étais là. Mais ça fait 3 heures que ça essaie de te joindre. Ah bon, pourquoi? Tu prends l'avion pour Washington demain. Washington. Tu as rendez-vous avec le député Evans. Ah ouais? Tu prends l'avion tôt demain matin. Oh, mais c'est super ça, quel avocat, hein? Il a l'air très content de ce rendez-vous. Dis donc, tu sais combien de nos anciens copains ont déjà parlé à un député? Ferme les yeux, tu vois quoi? Rien, c'est ça, pour un seul. Attendez, j'ai dit à Ali que je lui ramènerai un souvenir de Washington. On s'en occupera après, Tom. Bon, d'accord. On revient. Moi, j'aimais bien Kennedy. C'est vrai, il avait une sacrée classe comme président, je trouve. Je me souviens quand cette espèce de salopard, là, Khrouchtchev, a essayé de faire entrer ces putains de missiles à Cuba. Il a dit, attention à ce que vous faites. Enlevez-moi ça ou ça va barder. Et on n'en a plus parlé, hein? Oui, mademoiselle? Il attend dehors. Eh bien, dites-lui que je le reçois dans 1 minute. Oui, merci. Je suis désolé. Bon. Alors continuez, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Grâce à une somme d'approximativement 100 000 $, le ministère de la Justice a fait déménager les 2 enfants de M. Acline, de façon à protéger un criminel reconnu coupable. Et quel que soit le programme en question, je suis contre. Oui, c'est vrai. Et il leur arrive parfois de dépasser la mesure. Ils ne sont pas toujours à la hauteur de leur mission. Mes chers amis, je me félicite de vous avoir reçus et je ferai tout ce qu'il me sera possible de faire. Très heureux de vous connaître. Merci. Oui. Je vais faire enregistrer une requête pour un ordre de certiorari. Je la ferai enregistrer aussitôt que je pourrai. Un ordre de quoi? Ça s'appelle comment? De certiorari. C'est quand on demande à une juridiction supérieure de rejuger une affaire. Et ça prend longtemps? Oh, plus de 6 mois, j'espère. Il va falloir faire très vite. On laisse tomber le tribunal fédéral. On s'adresse à la cour d'appel, le jugement déclaratoire, l'injonction, on s'en fout, c'est du passé.
On s'adresse à la Cour suprême. Est-ce que vous avez frappé? Je n'ai rien entendu. Non, pardon, mais la porte était ouverte. Vous êtes monsieur... Hacklin. Tom Hacklin. Je suis désolée, monsieur Hackling, mais monsieur Marzetta et monsieur Reed sont absents. Si vous voulez laisser votre nom et adresse, à moins que vous ne les attendiez, je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous faites? Je veux cette adresse. Celle à laquelle vous avez envoyé mes lettres, là. Quelle adresse? Scolese et Cacci, quel que soit le nom qu'il porte maintenant. Je veux son adresse. Je suis désolée, il faut que j'en parle d'abord avec Je monsieur vous Reed. assure qu'il est inutile de lui en parler. Je veux son adresse. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Mais c'est dingue! Tu recommences. Tu ne veux écouter personne. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? Oui, très bien. Ras-le-bol des discours. As-tu pensé à notre vie? Non, mais il est à nous, ce bébé. Je ne veux pas que tu t'en ailles maintenant. Je veux que tu restes avec moi. Oh, mais est-ce que tu comprends? Je veux qu'on ait une vie normale. Elle sera jamais normale sans les 2 enfants que j'ai déjà. Je tiens à ces 2 enfants autant que toi. Mais ça l'a appelé. Il dit que les députés va nous aider. Il m'a dit un jour, le président des États-Unis présentera des excuses à table. On croirait entendre tous ces baratineurs. Fais ça et ne fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Et moi j'en ai ras-le-bol qu'on me traite comme un chien. Alors fous-moi la paix. Ça y est, mec, ton nom est sur la liste, tu peux reprendre le boulot. C'est la 5e fois que tu me dis ça. Je te conduis à l'aéroport? Non. Rends-moi service, reste avec elle. Toi tu restes. Albuquerque, État du Nouveau-Mexique. Votre table sera prête dans 1 seconde, monsieur. Merci. Asseyez-vous, je vous offre un verre. Je me gêne pas, hein, tu permets? Oui, allez-y. Je suis son verre, tu veux? Sarah, tu me prépares une table pour 4. Merci. T'as vu ce cow-boy? Alors, un salopard. Oui. Trop tard. Il est parti. Ça fait longtemps? Il y a combien de temps? On n'a pas de temps à perdre. Madame Hacklin, c'est très grave. Il court de gros risques. J'appelle Albuquerque pour qu'ils envoient quelqu'un. Ça vous dérange pas qu'on donne un coup de fil, Madame Hacklin? Si. Si, beaucoup. C'est vrai, ça me dérange. Allons-y. Va faire le tour avec la bagnole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Barman, excusez-moi. Oui, 1 seconde, s'il vous plaît. Tu peux apporter. Oui. Est-ce que Jackie Scolese est là? Et qui? Jackie. Il est maître d'hôtel, habillé en cow-boy. Ah, Jackie Chandal, oui. Oui, Jackie Chandal, c'est ça. Il est par là? Il était là il y a 1 minute. Où est-ce qu'il est passé? Vous êtes membre du club? Non, je suis un ami à lui. Il m'a invité à prendre un pot.
Maclean! Maclean? T'es seul? Oui. Entre. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Où sont les enfants? Ils sont pas là. Et où est-ce qu'ils sont? Écoute, retourne à Buffalo. Je leur demanderai de t'écrire un petit mot. Ah, ne me touche pas! Doucement. Doucement. Où est-ce qu'ils sont? Où sont mes gosses? Au Sundance Motel. Où c'est ça? À 500 mètres sur la grande route. Écoute, je m'en suis bien occupé. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu mens pas au Non, je te le jure. Sur la tête de ma mère.
pourras les voir quand tu voudras. Tu sais, tu as ma parole d'honneur. Est-ce que tu comprends? Monsieur Acklin, on s'est arrangé pour que personne ne porte plainte contre vous. Ça, on peut dire que vous avez de la veine. Foutez le camp! Foutez le camp! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ministère de la Justice. Personne! Personne! À l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, chérie. On rentre à la maison. Allez, viens, ça ne regarde plus. Thomas Acklin vit avec sa famille à Buffalo. Il a intenté un procès contre le gouvernement des États-Unis pour l'avoir empêché d'élever ses enfants. L'affaire suit son cours. Qu'est-ce que tu en dis? Il est à toi. Laisse-moi la porter une minute. Tu es sûr, elle est très lourde, tu sais. Rien qu'une minute. Tu la tiens? Oui, oui. Jackie Scollese est devenu indicateur professionnel du gouvernement et vit aux États-Unis. S'il te plaît? Ruth Acklin Scollese a divorcé. Tu vas lui donner? Elle est secrétaire dans le Nevada. Faut lui en trouver un? Les 12 personnes inculpées à la suite de la déposition de Scollese sont toutes sorties de prison, certaines en liberté surveillée.